Ce soir, nous sortons en mer. Dernier préparatif avant la grande virée. Vérification des armes. Le port d'Ashdod s'éloigne peu à peu. Le bateau longe les côtes d'Ashkelon. Dans quelques instants à peine, nous nous approcherons des côtes de Gaza. Lorsqu'il y a des tensions entre Gaza et Israël, l'une des premières mesures de rétorsion utilisées par Israël est de réduire l'espace de pêche au large de l'enclave palestinienne. Après avoir autorisé l'élargissement de la zone de pêche pour les Gazaouis, quelques jours auparavant, Israël a décidé de la restreindre à nouveau suite au lancer de ballons incendiaires. La cible est au centre. Nous nous rapprochons. Nous allons tirer des coups de semonce en guise d'avertissement. Toutes ces balles sont tirées sur la zone maritime israélienne. Sur le ponton, tout le monde est en état d'alerte. Dans la cale, des appareils scannent l'espace maritime. Les combattants se tiennent face aux bateaux de pêcheurs pour qu'ils respectent, de gré ou de force, la limite fixée à 12 000 nautiques, un peu plus de 22 km. En quelques minutes, des dizaines de navires se propagent sur la ligne d'horizon. L'armée doit non seulement contrôler la zone limitée, mais également s'assurer que ce sont bien des pêcheurs qui sortent en mer et non pas des terroristes. Il y a 8 personnes sur cette embarcation. Surveillez le hors-bord derrière. Il y a 2 personnes supplémentaires. Cette esquif semble en effet se cacher derrière le bateau. Les services de surveillance craignent qu'il ne transporte du matériel explosif. Vous êtes proche de la frontière maritime, reculez de 200 mètres. Cette fois-ci, tout le monde s'exécute. Mais parfois, cela tourne au vinaigre, comme sur ces images. Unité 41, nous sommes à 6000 nautiques en direction de Gaza, nous nous rapprochons du rivage. Sur cet écran, le bord de mer de Gaza. C'est d'ici que les bateaux palestiniens s'engagent en mer. Alors les soldats vérifient chaque embarcation qui entre ou sort de cette zone. Les organisations terroristes de Gaza usent de stratégies sophistiquées. Si on bloque un axe, ils trouvent toujours le moyen de passer par une voie alternative. Ce n'est que tard dans la nuit qu'une autre équipe prendra le relais. 14 hommes qui naviguent jour et nuit contre vents et marées.